Le président de la République semble silencieux mais pas sourd. Le discours adressé au corps diplomatique représenté au Cameroun ce 8 janvier 2026 à Yaoundé à l'occasion de la présentation des vœux de Nouvel An le témoigne bien. 3 points essentiels à retenir. D'abord, la lutte contre le terrorisme qui, selon lui, reste une préoccupation majeure pour la communauté internationale. On peut citer Boko Haram et de nombreux autres conflits aux frontières. Ces affres se comptent par milliers, allant de souffrances morales, physiques et intellectuelles. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, malgré les efforts méritoires de la communauté internationale, notre monde continue d'être confronté aux affres du terrorisme, aux multiples atteintes à la souveraineté des États et au recul du droit international. Les crises et les conflits qui prolifèrent avec leur cortège de pertes en vies humaines et de destruction de toutes sortes n'épargnent aucune région du monde. Cette situation, on le sait, a des conséquences négatives sur le développement de nos pays et le bien-être de nos populations. En deuxième point, Paul Biya a évoqué les multiples atteintes à la souveraineté des États et au recul du droit international. Ici, le président fait sans doute allusion aux nombreux coups d'État enregistrés ces derniers temps en Afrique. Enfin, l'homme du 6 novembre a plaidé en faveur d'une solidarité internationale et du renforcement des organisations communes. Je voudrais le redire aujourd'hui, la voie des armes et de la violence est très souvent une voie sans issue. Une paix durable et juste qui seule peut véritablement garantir la survie de l'humanité passe nécessairement par d'autres moyens qui ne sauraient être ceux de la guerre. Il est de la responsabilité de la communauté internationale et tout particulièrement des Nations Unies d'y veiller. C'est pourquoi je ne cesserai de plaider pour un renforcement du rôle de notre organisation commune. Paul Biya a par ailleurs annoncé que le Cameroun abritera cette année 2026 la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Une occasion de plus, selon lui, de magnifier les vertus du multilatéralisme. Le Messager télévision à l'écoute du peuple.